Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. 6h42, merci d'être avec nous. Vous savez, on a tendance à croire que l'hiver, c'est la seule période propice aux erreurs alimentaires, trop riches ou trop copieuses. Eh bien non, car l'été, parfois, c'est pire. On s'est serré la ceinture pendant quelques temps pour rentrer dans son bikini. Et hop, en vacances, on se relâche, on change nos habitudes alimentaires, on multiplie les apéritifs, les grignotages sur la plage, on saute des repas. Bref, c'est un carnage total. On en parle ce matin avec Corinne Fernandez. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Oui. On a tendance à penser, je le disais, que l'alimentation est moins riche en été. Est-ce que c'est vrai ? Oui, de manière générale, parce que on consacre l'hiver, on relie l'hiver à des plats un peu roboratifs. Oui. Et en été, on va penser plutôt salade. De manière générale, je synthétise. Mais autrement, effectivement, il peut y avoir des pièges dans l'alimentation estivale qui vont nous éloigner des kilos qu'on a perdus pour rentrer dans le maillot de bain. Voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est un lâchage complet. Voilà. Alors, on va commencer par peut-être les. On est en maillot de bain, donc on n'a pas du tout envie d'avoir le ventre un peu gonflé. J'imagine que il faut privilégier quelques aliments riches en fibres. Oui, ça c'est dans l'idée d'avoir une alimentation très légère. Donc on va se tourner vers du végétal. On sera plutôt une tendance légumes et puis fruits que l'on peut travailler de manière très très sympa. Mais voilà, essentiellement tous les fruits. Oui, tout. On peut consommer tous les fruits. Après, d'accord, c'est une question de quantité. Mais je dirais que pour l'été, et puis dans l'idée, ça serait de s'épargner de la grosse cuisine, de se libérer du temps en cuisine. Qu'est-ce que vous appelez la grosse cuisine ? C'est-à-dire, on est d'accord, les plats en sauce Oui, il y a ça, mais aussi passer 2 heures en cuisine, parce qu'on a une tribu à table, soit des amis, de la famille, les enfants, puis que ce soit pas toujours la même personne qui cuisine. Oui, c'est ça. Donc les vacances, c'est aussi c'est pour en profiter pour tout le monde, mais on va garder cet aspect nutritionnel où on va profiter des richesses des produits de l'époque, du moment, de nutriments, des aliments de saison. Et en l'occurrence, si on peut se tourner vers des salades, du poisson frais qu'on va travailler peut-être d'une certaine façon, soit en tartare, soit en ceviche, soit l'huile d'olive dans le four. Voilà, et puis il y a des stars, effectivement, l'été, il y a des stars, l'huile d'olive, la mozzarella, on peut travailler la ricotta, on peut travailler les aromates, le piment d'Espelette, l'avocat, le melon, la pastèque, voilà, quelque chose de frais, de léger et de très simple à travailler, avec des produits de saison, du local, du régional, du frais. On peut mélanger les fruits et le sucré salé ? On peut tout à fait avoir des recettes de sucré salé. Au contraire, c'est très 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 sympa. Et par exemple, on pourrait avoir un tartare de dorade si on aime le poisson. On peut y ajouter des graines de renade, vous voyez. Alors un tartare de dorade, on peut mettre le poisson, les filets de poisson très frais. Donc il faut faire très attention à l'hygiène, être sûr de son achat. Parce que cru, c'est pas toujours évident. Et pas rompre la chaîne du froid, surtout en été. Ça, c'est question essentielle. On peut le mettre légèrement au congélateur, le couper en très très fines tranches. Donc le filet qu'on aura emballé dans un film en plastique, coupé en tranches très fines, et puis après agrémenté par exemple de graines de grenade, de suprême de pamplemousse, de pomelos rosé ou d'orange, et parsemé de coriandre, des feuillets de coriandre. Voilà. Huile d'olive par-dessus et c'est parfait. Est-ce qu'on a tendance à grignoter sur la plage, à manger à des heures un peu décalées, ou à des horaires décalés ? Excusez-moi, le jus de citron aussi. Ah bah oui, le côté un peu cuit, voilà, absolument. Et tous ces grignotages, est-ce qu'il faut stopper les grignotages ? Est-ce qu'il faut garder les horaires de repas ? Parce qu'on décale les repas, on se lève plus tard. C'est la question. Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'en été, on peut avoir des horaires un peu anarchiques concernant les repas, parce que on sort la nuit, on a une vie un peu à la movida espagnole, et donc des horaires décalés, on se lève tard, on saute le petit déjeuner. C'est peut-être mieux d'avoir un vrai brunch, et puis ensuite d'écouter sa faim, mais de respecter un certain rythme au niveau des repas pour éviter de grignoter tout au long de la journée. Oui. Et ça, on sait que c'est la porte ouverte au kilo. Oui, puis après l'été. Après, il y a les apéritifs. Alors effectivement, faire attention avec l'alcool. Est-ce qu'il faut éviter le sel ?
parce que j'imagine que forcément, avec la chaleur, on a besoin d'eau et c'est vrai que le sel, c'est pas très bon. Alors, le sel, il ne faut pas en abuser, effectivement, mais c'est aussi un moyen de ne pas se déshydrater. Donc, on peut manger, sans se rajouter du sel, mais ne pas manger que du sucré. C'est-à-dire que si on veut se faire un panier repas pour la plage, ou ne pas penser tout le temps aux beignets qui circulent, aux glaces. Donc, pas de folie l'été ? Ouais, on peut s'en permettre quand même. La glace, ça rafraîchit, mais on peut aller vers des choses très légères, comme des glaces au yaourt ou des petits Suisses qu'on aura mélangé. Ça pour les enfants, c'est très intéressant, très sympa. Les petits Suisses qu'on aura mélangés avec des fruits. Si on a effectivement, même avec une cuillère, on n'est pas obligé d'avoir toute la batterie de cuisine avec des mixeurs, mais mélanger, écraser des fruits rouges avec les petits Suisses. On plante un bâtonnet, on met ça au congélateur, et puis voilà, ça fait des glaces très très sympas pour les enfants. Ça, c'est pas idiot, ça, c'est une bonne chose. Et puis aussi barbecue, forcément. Oui. Avec les viandes à favoriser. Les viandes blanches. Oui, on peut effectivement se tourner vers les viandes blanches, c'est les moins grasses. On va surtout faire attention au côté, à pas laisser la viande carbonisée, parce qu'on a des cuissons à haute température avec les barbecues, et ça c'est très toxique pour la santé, c'est pas adapté. Donc on fait toujours une marinade avec soit du poisson, soit des crustacés, soit de la viande blanche, des brochettes, et on sert ça avec une belle salade fraîcheur pour accompagner le tout. Merci beaucoup Corinne Fernandez, vous êtes diététicienne et nutritionniste. Grâce à vous, on va se régaler cet été. Merci. Je vous remercie, c'est de radio.